Les amateurs de plein air auront droit à un vent de fraîcheur à compter de lundi 1er juin. Les parcs nationaux et les sites historiques ouvriront leurs portes. Il faudra néanmoins s'ajuster à la nouvelle réalité. Stéphanie Blanchet. Ce n'est évidemment pas la forteresse de Louisbourg animée que les visiteurs retrouveront à la réouverture lundi. Le lieu historique national aura plutôt des airs de village fantôme, du moins ces prochaines semaines. En Nouvelle-Écosse, Parc Canada propose une réouverture progressive et prudente de plusieurs de ces sites dès le 1er juin. Lors de cette première phase, les visiteurs auront accès à certains sentiers et à des espaces verts. En général, les bâtiments seront fermés. Les préposés à l'accueil qui ont bien hâte de retourner ne seront pas là, pas encore. Donc, on vise vraiment une visite autonome. Les activités de groupe et les rassemblements publics sont suspendus. C'est sûr qu'à Grand Prix cette année, on célèbre le 100e anniversaire du dévoilement de la statue d'Évangéline. Ça fait que afin de pouvoir célébrer ça en toute sécurité, on va bientôt lancer une expérience virtuelle. Au lieu historique de Grand Pré, ce sont les terrains, incluant les jardins victoriens et les sentiers qui ouvrent lundi. Des réouvertures de certaines régions extérieures des lieux historiques et des parcs nationaux pour profiter du plein air. Le parc national Kejimkujik ouvre également une partie de ses sentiers et relance quelques sports d'eau comme le kayak. Mais de façon générale, pas de camping prévu ce printemps dans les parcs nationaux de la Nouvelle-Écosse, du moins jusqu'au 21 juin. Mais pour le moment, c'est ce que nous prévoyons. Ces mesures pourraient toutefois changer au cours de l'été. On recommande aux gens de vérifier sur nos sites web qu'est-ce qui est disponible exactement, puis faire ça avant de se déplacer. Parc Canada prolongera automatiquement la validité des laissez-passer annuels et pour l'instant, aucun frais d'entrée n'est exigé pour accéder au site. Des effectifs réduits, pas de rassemblement, ce sera une année différente certes, mais la nature, elle au moins, promet d'être là au rendez-vous. Ici Stéphanie Blanchet, Radio-Canada, Halifax.